Excellence, Madame la Première ministre, chers collègues estimés députés, j'inscris mon intervention dans le cadre d'une approche plutôt philosophique et spirituelle du budget. Le budget étant classiquement défini comme étant une représentation chiffrée des dépenses et des recettes dans les soucis de réaliser les programmes du gouvernement, mais philosophiquement et spirituellement. Le budget peut être entendu comme la représentation de la pensée, de la volonté du peuple, de l'esprit du peuple de s'accomplir. Le peuple, à travers les gouvernements issus de l'élection dont la majorité est représentée ici, présente le budget pour rencontrer l'esprit, la volonté du peuple. Et ce budget est présenté ici pour que les représentants du peuple que nous sommes, que vous êtes, puissent être avalisés. Honorable Président, je me présente ici, comme je l'ai dit, pour une approche plutôt philosophique. Parce que vaut un budget? Même s'il répond aux critères juridiques et parlementaires, s'il ne rencontre pas l'esprit et la volonté du peuple, que vaut ce budget? Voilà pourquoi, Honorable Président, je voulais prendre mon temps pour rappeler à Madame la Première ministre, une économiste ayant une expérience avérée. Madame, merci pour votre présentation structurée du budget. Mais, Madame la Première ministre, il y a des relations sécuniaires entre certains facteurs de l'économie et le développement du pays, dont le budget est l'agent d'exécution. Voilà. Premier point, Madame la Première ministre, les cadres macroéconomiques. Les cadres macroéconomiques. Vous nous avez présenté, Madame la Première ministre, un cadre budgétaire, un cadre macroéconomique avec un taux d'inflation de 9,2%, les taux d'échange de 9 954 francs congolais, les dollars, aux environs de 9 000, en tout cas 2 954, je m'excuse. Mais que vaut un cadre macroéconomique lorsqu'il n'est pas réalisé? Parce que c'est ce cadre macroéconomique qui sous-tend le budget. Je me réfère à l'expérience des 5 dernières années. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé, qui a été repris dans le budget voté par cette Assemblée nationale. Aucun taux d'inflation n'a été réalisé. Cette année, au mois d'octobre, on est déjà à 14% de taux d'inflation, Madame la Première ministre. Comment va-t-on réaliser un taux d'inflation de près de 9,2% en 2025? Les taux de change, vous avez dit ici, et je vous en félicite, que le taux d'échange est resté plus ou moins stable depuis 3 mois. Mais Madame la Première ministre, c'est à quel prix? C'est un taux d'échange factice, parce qu'en fait, il est l'aboutissement d'un financement par les arriérés des salaires, par des grèves de tous ordres. C'est un taux d'échange qui ne transparaît pas dans la vie du fonctionnement de l'économie. Donc, Madame la Première ministre, veillez à ce que les taux d'échange soient l'expression de l'équilibre macroéconomique entre l'offre et la demande sur le marché d'échange et sur le bien et service. Deuxième élément, le respect de la chaîne de la dépense. Que vaut un budget, chers collègues, si la chaîne de la dépense n'est pas respectée? Nous avons examiné avec vous ici les rapports sur la reddition des comptes qui nous indiquent que plus de 50% des dépenses publiques sont exécutées hors
chaîne des dépenses publiques. C'est-à-dire, plus de 50% exécutés par les gouvernements ne sont pas conformes à la loi, Madame la Première ministre. Quel crédit peut-on donner à un budget si réellement plus de 50% des dépenses sont exécutées en dehors? Troisième élément, la corruption. La corruption, Madame la Première ministre. Vous êtes une experte, vous le savez, il y a une relation de cause à effet entre les niveaux de corruption et les niveaux de développement économique. L'écart type de 1% a un impact négatif sur le budget, sur l'investissement, de près de 0,35% et sur la croissance de 0,3%. Or, il s'avère aujourd'hui que la corruption est devenue pratiquement un sport national au sein du gouvernement. Que peut-on attendre? Que peut-on attendre de ce budget si la corruption telle qu'elle est là, elle continue, Madame la Première ministre?